Bonjour à tous et bienvenue sur Netageo, l'émission qui couvre l'événement sur la pop culture japonaise depuis Tokyo. Je suis votre reporter gamer, Mehdi. Et aujourd'hui, on va continuer enfin à parler de cet énorme salon sur la figurine et le garage kit qui est le Wonder Festival 2014. Si dans la première émission, j'avais parlé principalement des garage kits, aujourd'hui, je vous propose de découvrir les stands de société afin de vous faire une idée de ce que proposaient les plus gros éditeurs du monde de la figurine. Allez, c'est parti! Nous voici donc dans la zone des stands de société et on commence avec le stand de Mega House. À l'honneur, Space Battleship Yamato 2199 avec le Yamato et son capitaine Juzo Okita. Les charmantes Melda Dietz et Akira Yamato. En bleu, le lieutenant Kaoru Niimi. Et Harada Makoto en rose. Le stand exposait aussi un grand nombre de figurines de Idolmaster. Hoshi Miki dans la version Brilliant Stage Idolmaster 2. Ou même Umi Kosaka de Idolmaster Minion Live. On passe au stand d'Arcadia qui exposait le YF-19 qui fait sa première apparition dans la série Macross Plus. À côté, une magnifique figurine de Bayonetta dont vous retrouverez le cosplay dans les vidéos du cosplay sur le Wonder Festival 2014. On enchaîne sur le stand d'Aquamarine avec pour nous accueillir un Lenso Ho-chan du jeu Kankore dont voici des figurines. Un modèle en cours de développement de Chaika de l'anime Hitsugi no Chaika. Shinono no Hoki de Infinite Stratos, une très jolie figurine finement sculptée. Akane Ishiki de l'anime Bibi-Red Operation. On passe chez Kotobukiya, un autre grand de la figurine, présentant des pièces de qualité. De ravissantes figurines de Love Live en maillot de bain. Love Live dont le succès ne cesse de croître au Japon. La figurine de Tomo Asama, de l'anime Kyokasenjo no Horizon. Oui, je sais, ça donne envie, mais faites gaffe au porte-monnaie. Il y avait du Shining Heart, le RPG pour PSP de Sega, avec une magnifique Sakuya et Eari Adet. On passe à du Sword Art Online avec Lifa et Asuna. Ikaros de l'anime Sora no Otoshimono. Je sais, c'est bien joli. Des figurines de la série Bishoujo avec Camille et Chun-Li de Street Fighter. Et dans la même série, les fameuses super-héroïnes comme Wonder Woman. Chez Sega Price, on a eu le droit à du Lucky Star avec la bande de Konata en med. D'autres prix tout aussi intéressants étaient exposés, comme Lika de Chunibyo Demo Koigashitai. Azone nous présentait leur doll de Puella Magi Madoka Magica ou Maho Shoujo Madoka Magica en japonais. Tamachination avait préparé un super diorama avec des SH figures de Super Mario, un paysage qui donnera sûrement le sourire aux gamers. Comme je le disais en début d'émission, il n'y a pas que des figurines, mais aussi d'autres produits dérivés. On passe chez Cospa, connu pour ses lignes de vêtements en collaboration avec des animes ou des jeux vidéo. Comme cette veste avec l'imprimé de Takao de l'anime Arpeggio of Blue Steel ou Aoki Hagane no Arpeggio en japonais.
Ils exposaient des costumes de Kantai Collection, très tendance chez les cosplayers en ce moment. Après les vêtements, voici des parapluies bien sympas. Il y avait évidemment du Kankore, mais aussi du Sonyani et du Keon. Bref, avec des filles moées sur ton parapluie, tu ne passes pas inaperçu. Le Wonder Festival est aussi l'occasion pour les éditeurs de présenter des œuvres ou des personnages comme Gainax qui présentait Negiman. Negi signifiant poireau. Oui, vous avez bien compris, c'est un espèce de mélange entre Ultraman et un poireau. Cette mini-série comprend 2 épisodes. Elle a été produite pour un festival de films indépendant, le Yanago Eiga Jihei, et réalisée par l'un des fondateurs du studio, Takami Akai. Comme chaque année au Wonder Festival, il y avait un coin plein de kappa. Ne me demandez pas pourquoi. Voici une des pièces exposées. Il y avait des attractions comme le Land Walker, qui est un énorme robot que j'ai eu l'occasion de piloter quand je faisais le reporter pour Fujitelebi. Voici des images que j'avais prises directement devant le hangar du constructeur Sakakibara Kikai. Les canons sur le côté peuvent envoyer des boules en mousse. Le cockpit est muni d'un moniteur pour voir ce qui se passe autour des pieds du robot. Sakakibara Kikai est un constructeur qui fabrique d'énormes machines comme des machines de traitement des déchets. Un jour, un des employés a proposé d'utiliser leur savoir-faire pour fabriquer un robot. Le projet a été accepté et depuis, ils ont créé d'autres modèles, dont un Landwalker pour enfants. Vous en savez un peu plus maintenant sur le salon du Wonder Festival, enfin j'espère. Enfin bref, j'ai fait ce que j'ai pu pour couvrir le maximum de choses, mais là encore j'avais pas beaucoup de temps. Mais bon, j'espère que vous avez une petite idée de ce que représente ce salon. Alors certains d'entre vous se disent, mais il n'a pas parlé de Good Smile Company ? Bah oui, j'ai pas parlé de Good Smile Company. On va pas parler de figurines sans parler de Good Smile Company, surtout dans un gros salon comme ça. Mais la raison c'est que je prépare une émission spéciale Good Smile Company, et donc vous verrez très prochainement les figurines et pas mal de choses présentées par Good Smile Company. Voilà, j'espère que l'émission d'aujourd'hui vous a plu. J'attends vos commentaires avec impatience. Et au passage, je tiens à préciser pour ceux qui peuvent regarder la télé au Japon, eh ben, Netageo et moi, on a été... il y a une émission qui va parler de nous, qui s'appelle Non Fixe, et qui passe sur Fujitelebi. Et ça sera diffusé le 15 à 26h10, ce qui veut dire... Non, le 14 à 26h10, ce qui veut dire le 15 à 2h du mat. En ce moment, au Japon, ils aiment bien parler... après minuit en 24h, 25h, 26h, surtout pour les animés, c'est souvent à 25h ou à 26h. Donc c'est pas forcément facile à comprendre, mais bon, ça a logique. Enfin bref, voilà. Merci d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout. J'attends encore une fois vos commentaires avec impatience. Et puis, n'hésitez pas à partager nos vidéos, à présenter ça à vos amis, parce que j'aimerais bien quand même être un peu plus connu. On essaie de faire des émissions de qualité, bien que je mets énormément de temps à les faire, parce que j'ai pas forcément beaucoup de temps, mais si j'ai du succès et qu'il y a plein de gens qui me regardent, peut-être que je pourrais faire ça à plein temps. Voilà. C'est vous qui voyez. Enfin bref, je compte sur vous, et je vous dis à très bientôt pour une autre émission. Sayonara.